Quand on pense au non-verbal, on pense directement au mensonge. On se dit que pour voir si une personne nous dit la vérité ou nous ment, il est intéressant d'observer si elle se sent plutôt à l'aise ou si elle est plutôt stressée ou tendue. Si la personne nous semble à l'aise, on se dit qu'elle dit la vérité. Mais ses chances d'être crue diminuent fortement si celle-ci se montre plutôt stressée, tendue et peu sûre d'elle. On pense par exemple au détecteur de mensonges qui mesure le niveau de stress d'une personne quand elle répond à des questions. D'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Laissez-moi un commentaire. Peut-être que vous avez déjà vécu cette sensation horrible. Vous êtes avec un groupe de personnes et vous leur racontez une anecdote, vous leur dites quelque chose et ce petit groupe de personnes est intimement convaincu que ce que vous dites est faux. Ils pensent que vous êtes un menteur. Et vous ressentez ce regard-là et ça vous stresse, ok? Vous êtes de plus en plus mal à l'aise et finalement ils le voient, ils le sentent et ça ne fait que confirmer chez eux la croyance que vous mentez. Et plus vous avancez, plus vous parlez et plus vous rentrez finalement dans un cercle vicieux où les gens vous prennent pour ce que vous n'êtes pas. Ceux parmi vous qui ont déjà vécu ça savent que c'est un truc horrible. Alors, est-ce que les émotions peuvent changer et exister quand une personne nous ment ou nous dit la vérité? Bien sûr, c'est clair. Mais est-ce que c'est forcément en lien avec le mensonge ou la vérité? Et là, c'est plus compliqué parce que la personne introvertie qui détourne le regard parce que le regard de l'autre la gêne, la dérange et qui se sent mal à l'aise en vous racontant la vérité passera pour une menteuse, alors que le menteur, sûr de lui, très à l'aise dans la communication, vous mentira en vous regardant droit dans les yeux. Le plus gros piège ne vient pas finalement de l'autre, mais de vous. Parce qu'en fait, votre regard a une importance et un pouvoir bien plus grand que ce que vous imaginez. On sait scientifiquement que regarder quelqu'un avec la croyance que c'est quelqu'un de très doué, ok, comme très intelligent par exemple, ou l'inverse, eh bien, influence directement ses comportements et par définition ses résultats ensuite. Ce qui veut dire qu'en étant persuadé qu'une personne ment, non seulement votre comportement le laissera à penser, mais en plus de ça, la personne va sentir ce regard et pouvoir ensuite montrer du malaise, alors que pourtant, elle est profondément dans la vérité. En fait, le mensonge, c'est plus une affaire de cognition que d'émotion finalement. La personne va vivre ce qu'on appelle de la surcharge cognitive, ce qui va l'emmener finalement à adopter une certaine attitude corporelle. Et au-delà de l'observation du corps, le questionnement dans le mensonge ou la vérité joue un rôle très essentiel. Un questionnement qui ne va pas chercher à confirmer des croyances qu'on aura nous-mêmes construites, mais plus un questionnement qui va être centré sur laisser de la place à la personne pour que la vérité puisse apparaître. Donc du questionnement qui laisse la place à la vérité et non un questionnement qui va chercher à confirmer des croyances qu'on aura nous-mêmes à tort construites. Pour bien mentir, il faut beaucoup de sincérité. Jean Giono. Les apparences sont parfois trompeuses et quelqu'un de profondément authentique peut se montrer mal à l'aise en votre présence tout en vous parlant vrai, là où le menteur se montrera souriant tout en vous regardant dans les yeux. Donc si le sujet du non-verbal et du décodage du langage corporel vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description pour démarrer l'aventure. Autrement, laissez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis merci et à très vite pour un prochain moment ensemble.